welcome. Thank you so much. You are the one we adore. You give the healing and grace. User of God, God bless you. God bless you, God bless you, God bless you. God bless you, God bless you all. Uriel, God bless you. Soyez bénis, soyez bénis. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. You give the healing and grace. Almighty infinity Father, you offer we're falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one we adore. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Oh, our hearts always hunger for. Quelqu'un est béni, béni, béni ce matin, béni, tu es béni au nom de Jésus-Christ. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Our hearts always hunger for. Béni soit le nom de celui qui vient, béni soit le nom de celui qui est avec nous, béni soit le nom de celui qui est en nous, béni soit le nom de celui qui nous a réveillés encore ce matin. Papa, tu es le seul Dieu, l'unique. Oui, toi seul tu nous soutiens. Soutiens-nous encore, soutiens tes enfants encore. Oui, Papa, soutiens-nous encore. Toi seul, tu nous soutiens. Et toi qui as réveillé tes enfants ce matin, et c'est toi encore qui va les faire fructifier ce jour. Ailleurs, c'est toi qui as conduit tes enfants toute la journée. Et ce soir, et cette nuit, tu vas le faire encore révéler beaucoup de choses.
Tu vas leur donner encore ta vie. Tu vas encore les susciter quelque chose d'intéressant et de meilleur. Papa, merci. Papa, merci. Quelqu'un est en train de remercier Dieu. Remercie Dieu ici. Remercie-le, remercie-le. Remercie-le avec moi. Remercie-le avec moi. Spirit, want to embed. Here in our heart, you find us falling before your throne. You find us falling before your throne. You are the one that we praise. You are the one that we adore. You give healing and praise and grace. Our hearts always hunger for that. You are the one we adore. You give the healing and grace. Oh, it's always hunger for. Our hearts always hunger for your revelation, everything you are doing in us. Counselor, comfort me. Spirit, we long to embrace. Yeah, in Hope when our hearts hopelessly lost our way. Oh, we've hopelessly lost the way. Papa, je te remercie pour ta gloire, pour ton onction. Donne-nous encore un cœur nouveau ce matin à être dans ta révélation, à être encore dans ton inspiration. Fortifie-nous ce matin, aide-nous ce matin et aide l'autre là ce soir. Aide quelqu'un à midi, aide quelqu'un à minuit. Aide-nous Seigneur ensemble. Nous voulons converger nos efforts vers la démonstration de tes révélations en nous. Papa, nous voulons te dire merci. Seigneur, arrange le cœur de quelqu'un. Ramène quelqu'un vers toi. Donne à quelqu'un la joie. Papa, guéris quelqu'un ce matin. Relève quelqu'un d'autre. Restaure quelqu'un d'autre. Seigneur, donne à manger à quelqu'un d'autre. Seigneur, donne des habits à quelqu'un d'autre. Seigneur, lui, il veut voyager. Seigneur, pourvois à ce voyage. Seigneur, quelqu'un manque de connaissances, donne-lui. Seigneur, tu demeures bon, tu demeures Dieu dans notre vie. Tu demeures Dieu dans tout ce que nous faisons.
car tu es bon, tu demeures bon. Encore, je veux relever ma voix ce matin, me joindre à Seigneur, à tous ceux de près ou de loin qui sont avec toi. Seigneur, donne encore le moyen de changer la vie de quelqu'un. Tous les jours, Seigneur Jésus-Christ, ajoute à tous ceux qui sont déjà là, qui sont déjà prêts pour écouter ta parole. Ajoute encore davantage. Suscite en nous la compassion envers les autres. Que ton nom soit loué, que ton nom soit sanctifié au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je remercie Dieu pour la vie de tout et chacun ici. Je remercie Dieu pour vos vies. Je remercie Dieu pour ce que Dieu est en train de faire et continue de faire. Vinique, que la gloire de Dieu soit avec toi. Uriel, que la gloire de Dieu soit avec toi. Boyodé, sois béni au nom de Jésus-Christ. Josette, sois béni au nom de Jésus-Christ. Oui, Stéphie et Raffin, que la gloire de Dieu illumine ta vie. Nanaya, sois béni, encore béni. Le sourire, tu vas sourire davantage encore. Jeanne, Moussi Kiwaba, sois béni au nom de Jésus-Christ. Vous êtes heureux et heureuses d'être avec nous ici. Je prie que votre passage ici ne soit pas vain. Je prie que la grâce de Dieu soit abondante pour vous. Je prie que vous ayez de nouvelles révélations, de nouvelles choses qui vont s'emparer de vos vies. Je prie que cette grâce-là ne vous laisse pas tomber. Je prie. Papa, à toi seul la gloire, à toi seul la gloire. Tu es le seul, l'unique. À toi seul la gloire. Vous qui êtes connectés, vous tapotez, vous partagez. C'est que vous cherchez la gloire de Dieu. La récompense qui est due, vous allez y trouver. Je dis, vous allez trouver au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 my dear. Soyez bénis. Encore bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez nombreux à comprendre, à vouloir les choses de Dieu. Soyez nombreux. Oui. Ndiabi. Aïe, 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 aïe. Anaël. Ndiabi, soyez bénis. Minza et Soazab. Que la gloire de Dieu soit sur votre vie. Soyez élevés parce que le Seigneur va vous élever. Tout est grâce dans cette vie. Tout est grâce, tout est grâce. Je dis tout est grâce. Si toi, tu es connecté et tu veux également cette grâce, le Seigneur qui est dans les cieux, celui qui se révèle à qui il veut, celui qui donne tout ce que tu veux, il est encore là. Il va encore susciter en toi les choses réelles.
qui viennent d'en haut et non pas des choses d'en bas. Oh, le duc, mon cher Samba, Nathalie, soyez bénis. Soyez bénis. Youssef, soyez bénis. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Ce matin, nous allons parler un peu. Nous allons parler dans la lettre de Paul aux Romains. Nous allons être dans le chapitre 8 un peu ce matin. Le Seigneur va se révéler à quelqu'un. Oui, ma chère, tu ressens de la peine. Ce que je demande est que le Seigneur te touche et te guérisse maintenant. Que cette peine disparaisse maintenant. Que l'onction de la grâce qui fait disparaître les peines, s'empare de toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Mets la main là où ça te fait mal et dis sur cette partie que tu appartiens à Dieu, tu n'appartiens pas à moi. Car il est écrit, votre corps est mon temple. 1 Corinthiens 3,16. Mon corps là est le temple de Dieu. Si Dieu lui-même veut que mon corps là soit dans la peine, alors c'est lui-même qui veut. Mais quel que soit le cas, toute peine qui s'empare de mon corps doit recevoir la révélation de Dieu et diminuer tout ce qu'il faut et me relever pour sa seule gloire. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Il dit dans Hébreux 10, verset 38, que le souffle que j'ai lui appartient. Qu'est-ce que moi j'ai maintenant? L'âme que j'ai lui appartient. Qu'est-ce que j'ai? 1 Corinthiens 3, 16 dit que mon corps lui appartient. Moi, qu'est-ce que j'ai maintenant? Il dit que mon âme, c'est lui. Mon corps, c'est lui. Mon esprit, c'est lui. Oh! Alors, qu'est-ce qui m'appartient moi? Qu'est-ce que moi j'ai? Je n'ai rien. Chaque fois que nous considérons que quelque chose nous appartient, quand ça va commencer à subir quelque chose de mauvais, on va se lamenter. Mais, si mon corps a un défaut, alors là, c'est Dieu lui-même qui a son défaut. Puisqu'il dit que cela lui appartient. Je lui remets sa chose. Et lui-même, il me guérit. Il me relève. Je ne peux pas commencer le véritable témoignage pour ma propre vie. Il me relève, il me guérit. Il me donne toujours la force pour que je sois devant vous encore ce matin. C'est une grâce. Oliva, que la grâce de Dieu s'empare de toi. Victoire, que la grâce de Dieu s'empare de toi. Belle bio. Oh, belle bio. Une véritable donatrice. Oh, belle bio cosmétique. Sois béni, sois béni, sois béni. Toutes tes activités, le Seigneur va mettre la main dedans. Il va te bénir davantage. Il va te faire de plus de chiffres. Angèle, Baka, Patrick, soyez bénis. Richement bénis. Pierrette Awade, soyez bénis. Oh, Nathalie, soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu est encore pour nous ce matin. Et chacun qui est connecté ici,
recevra sa part. Toi aussi, tu vas recevoir ta part. Il va guérir certains, il va mettre de l'ordre dans la vie de d'autres. Il va nous ramener devant sa face. Il va nous laver. Alléluia. Je voudrais dire que ce jour, je vais envoyer Romains 8. Romains 8, 19. Nous aurons à nous tabler sur ce verset-là, mais nous allons lire les versets qui sont autour aussi. Thank you, Lord. Romains 8, 19. Romains 8, 19. La grâce de Dieu va être avec quelqu'un et va le relever au nom de Jésus-Christ. You give the healing and grace. Our hearts always hunger for. Parlons ce matin de révélation. Parlons ce matin de révélation. Que quelqu'un dise ici révélation. Si toi, tu peux écrire révélation. Oh, alléluia. Oh, alléluia, 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 alléluia. Nous allons parler de ce que l'on appelle un peu, à ma Bible, la révélation, afin que Papa, qui nous a encore réveillés ce matin, qu'il puisse nous donner la vie et la vie en abondance. Seigneur Jésus, je te remercie, je te loue, je te porte encore très haut. Je demande que toi seul qui es notre révélation, toi seul qui es notre gloire, toi seul qui donne à qui tu veux, fais-nous encore grâce ce matin. Il est écrit dans ce passage, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je dis le monde entier, la création entière attend de toi, toi qui es connecté ici. Le monde entier attend de toi la révélation.
La révélation. La révélation. Shebra kadando mama ya kateri andele musuma kata. Libros kuria katuri andele musuma ya ndalaka. Mara katara basunde leketeri musuma ya. Rekete bravo katuri ya mantonda ba koteri ya masunda ba. Ikata chukatiri andala mambori andele musama. Brakuria hora basaka tara basuma. Father, we worship your precious name. I glorify your name. I magnify your name because you are worthy in my life and you still stay alive in my life every time I pray. Father, we glorify you. Papa, je te confie encore tes enfants ce matin. Que quelqu'un gagne quelque chose de précieux dans cette présentation ce matin. Que quelqu'un, Seigneur, soit relevé de la boue et qu'on te lave complètement et qu'on te parfume complètement et qu'on te mette sur un rocher et que tu vas chanter une nouvelle chanson et que les gens ne pourront pas comprendre. Quelle gloire, le Seigneur des Seigneurs. Quelle gloire, le Seigneur des Seigneurs. Quelle gloire, le Seigneur des Seigneurs. Quelle gloire. Si je te prends, mais tu ne parles pas pour le moment parce que c'est présentation que je fais d'abord. La grâce de Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui veut monter et se taire et rester dedans et écouter. Le moment venu, on te laissera parler, on va intercéder à ta faveur. La grâce de Dieu va être avec quelqu'un ici au nom de Jésus-Christ. La grâce de Dieu, c'est ce que je demande ce matin. Que cela soit dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Soyez merci pour toutes les roses, pour tous les cadeaux. Je vous dis que quand vous rentrez dans des plateformes comme ça, de la même manière, vous allez à l'église et que vous faites des offrandes. Quand tu envoies des cadeaux, c'est comme tu es en train de faire offrande. Mais il faut prier sur ça. Il faut dire que Seigneur, ce que je fais là, que c'est ça, je suis en train de semer. Et cela ne peut que produire. Et la grâce de Dieu va s'emparer de toi. Et rien que cela, tu es en train de participer à l'évolution de la vie de Dieu. La vie de Dieu qui est toi. Tu es en train de sanctifier le nom de Dieu sur la terre. Et c'est ça. Je ne vais pas trop tarder. Je vais chercher à lire un peu ce qui est dans ce chapitre de Romains là. Je vais même aller derrière et commencer à lire un peu cela à partir du verset 12. Romains 8, verset 12. Je vais lire jusqu'au 19 et dépasser même 19. Pour nous mettre dans le plat, là où nous voulons manger, là où Dieu doit susciter en nous beaucoup de choses. Romains 8, à partir du verset 12. Il est écrit là-bas. Ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Le verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez.
C'est puissant ce matin. Faut pas me faire arrêter en chemin. Non, je ne m'arrêterai pas en chemin. Le verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Quelqu'un qui a sa Bible, tu soulignes ce verset-là un peu pour moi. Car tous ceux, le verset 14 là, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ok? Pour mieux comprendre le verset 19 dont nous parlons. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Le verset 15. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude. Vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba, Père. J'ai reçu esprit d'adoption. Laisse-moi clarifier encore un peu là-bas. Là. L'esprit d'adoption, vous savez de quoi il s'agit? Celui qui a reçu l'esprit d'adoption, il n'a plus le sang de son père dans son organisme. Est-ce que tu entends? Celui qui a reçu esprit d'adoption, tu n'as plus le sang de ton père, le sang de tes aïeux dans ton organisme. C'est ça la puissance, quoi. Le sang qui a fait que diabète a tué ton père, le sang qui a fait que une maladie a tué ton père, ce sang-là qu'il t'a transmis en tant qu'enfant, si tu as esprit d'adoption, tu n'as plus ce sang. Ce sang-là, tu ne l'as plus. Tu n'as plus ça. Ok? Si tu ne l'as plus, où tu as trouvé ta maladie héréditaire? Alors, dis-moi, si tu n'as plus le sang qui est dans l'organisme de ton père, hématie là, tu as trouvé ça où? Parce que c'est ton papa qui était SS, qui était AS quoi, je ne sais pas. C'est ton papa qui souffrait de ça et que toi aussi, tu es né avec ça. Mais le jour où tu as eu l'esprit d'adoption, on coupe ce sang. Dieu coupe ce sang-là. Tu n'as plus à souffrir de ce que ton père avait souffert. Tu n'as plus à souffrir de ce que ta mère avait souffert. Ce n'est pas une affaire littéraire, ce n'est pas une affaire de connaissance théologique, non. C'est une affaire de croyance, de foi. Quand je crois, ça s'accomplit. Quand je crois, ça s'accomplit. Si tu crois, ça s'accomplit. Ça ne peut que s'accomplir. Alléluia. Vous voyez maintenant, ce qui veut dire que je m'en vais au verset 16. Le verset 16 dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Dieu n'a pas besoin de ton corps. Dieu n'a pas besoin de ton âme.
Il n'a aucune relation avec ton corps. Il n'a aucune relation avec ton âme. Mais il prend plaisir d'avoir relation avec ton esprit. C'est comme ça. Le verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Si nous sommes enfants, si je suis enfant, je suis alors héritier. Héritier de Dieu. Et co-héritier de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui. Héritier de Dieu, co-héritier de Christ, nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. Il y a beaucoup qui n'aiment pas souffrir avec Christ. Quand ils adorent un peu, quand les souffrances viennent, quand des problèmes viennent, ils quittent là-bas, parce qu'ils ne veulent pas ça. Ils vont dire que, voilà, que c'est à cause de la liberté et nous sommes libérés. Qui t'a dit? Qui t'a dit que toi, tu n'as pas cotisé de l'argent, tu veux fêter? No contribution, no chop. Il faut contribuer avec le Christ. C'est pourquoi ce que nous avons programmé ce matin, versets 18 et 19, nous allons maintenant nous attarder sur ce verset 19 et parler de ce que Dieu veut de toi ce matin. Le verset 18 dit, j'estime que les souffrances du temps présent, les souffrances que tu traverses aujourd'hui, les souffrances que tu traverses aujourd'hui, les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée par nous. Quelqu'un est en train de souffrir, quelle que soit la souffrance, quelles que soient les poursuites, de ce monde. Aïe, 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 aïe. Au nom de Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, il prend possession de toi. Quelles que soient les souffrances que tu traverses aujourd'hui, le Seigneur attend de toi de sortir de ces souffrances parce que tu es en train de souffrir avec le Christ, tu es en train de souffrir avec lui et tu es en train de faire mourir ta chair pour que ton âme et que ton esprit soient en bonne relation avec lui. Ça, ce ne sont que de petits rappels de ce que nous voulons faire ce matin. Le verset phare pour lequel nous voulons travailler, c'est aussi. Quand on dit aussi, ça veut dire quoi? Ça précède. Ça prend en compte tout ce qui est derrière. Aussi, la création attend. Les gens qui sont autour de toi attendent. Les gens de ta famille attendent. Les gens de ton village attendent. Les gens de ta génération attendent. Les gens qui sont autour de toi attendent. Les clients qui viennent acheter chez toi attendent. Les services qui viennent commander ce que tu vends pour que tu leur vendes, ils attendent. Les gens qui viennent te
commandé. Tu es un artisan. Tu es un menuisier. Tu es un forgeron. Tu es un tailleur. Tu es une couturière. Tu es esthéticienne. Tu es ce que tu es. Tes clients attendent. Ils attendent de toi une révélation. Ils attendent de toi une technicité, une révélation. Vous savez de quoi il s'agit, révélation? Ce n'est pas ce qu'on vous dit, que j'ai vu que tu as porté slip noir, j'ai vu que tu as fait ceci, j'ai vu que ton père a fait ça, j'ai vu que le sorcier veut te... Non, 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 non. Toute révélation qui ne fait pas un avec ton développement, toute révélation qui ne fait pas un avec l'élévation de ta technicité, toute révélation qui ne fait pas parfaire ton domaine d'activité n'est pas une révélation. Chez Cabrande, révélation. Mayanda Boria Katuriata. Le monde entier attend, la création entière attend de toi ta révélation. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir, la révélation des fils de Dieu. Aïe, la révélation des fils de Dieu. Le sens que on a toujours donné à ce qu'on appelle révélation est toujours colporté dans le domaine religieux. Nous sommes devenus si religieux que nous ne savons pas de quoi il s'agit. Vous savez, la première révélation que l'humanité tout entière colporte et prend sur cette terre-là en faisant d'autres choses se trouve dans Genèse au chapitre 3, versets 6 et 7. Genèse au chapitre 3. Allons dans Genèse au chapitre 3. Genèse 3. Oui. Le verset 6. Écoutez bien ce que nous colportons aujourd'hui. Écoutez bien ça. Genèse 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger. L'arbre était bon à manger. Ok? Et agréable à la vue. Agréable à la vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea. Vous voyez ça? Dieu a créé le jardin d'Éden. Il a déposé Adam et Ève là-bas. Toutes ces choses étaient dans le jardin. Tout était dans le jardin. Mais, comme révélation n'est pas encore là, il ne voyait pas.
Dans le jardin d'Éden, il y avait toutes les richesses. Les richesses sont là, dans le jardin d'Éden. Toutes les richesses. Je vous ai lu ici, Genèse 2, versets 8 à 14. Et quand vous allez vers Ézéchiel, vous allez voir la richesse, la grande richesse qui était dans le jardin d'Éden. Les choses étaient proches. On a créé ces choses-là et on a déposé l'homme dans une richesse inouïe. L'Afrique est très riche. L'Afrique est très très riche. Mais, qu'est-ce qui se passe? Ils sont restés là jusqu'à ce que le mauvais, le diable, qu'on dit dans le verset 1 de ce chapitre de Genèse 3 là, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu a fait. Il était le plus rusé. Et il sait comment détruire. Il sait. Et il va venir dire que est-ce que réellement Dieu a dit de ne pas manger par des moyens. Vous savez, ça c'est le fondement du marketing. Je suis un professeur de marketing. Ça c'est le fondement du marketing. Quand on fait le marketing, nous allons faire le marketing, nous allons, la stratégie marketing, le produit, le prix, la politique de pénétration, politique de crémage, produit niche, produit phare, tout ça là, c'est le fondement du marketing ici. Si tu as compris réellement ce que le diable est venu faire dans le jardin d'Éden, si tu t'appuies sur le Saint-Esprit, tu auras plus de révélations. Tu vas avoir plus de révélations. Je dis, tu vas avoir plus de révélations. Oh, alléluia. Le monde entier attend avec un ardent désir. Un ardent désir. Et c'est ici, le monde, lui, il a pris le plaisir de faire un avec le diable. Vous voyez les États-Unis, avant 1945, les États-Unis n'étaient pas réellement première puissance. Il a fallu une révélation de la part de Frank Delano Roosevelt, qui est une révélation satanique. C'est-à-dire, on utilise toujours ces versets parce que il faut faire sortir quelque chose qui va plaire aux gens. Est-ce que tu vois? Depuis que les États-Unis ont eu le pouvoir ou bien la révélation de confier leur monnaie, l'argent, leur monnaie aux Illuminati, que vous allez voir le développement de la stratégie de ces Illuminati dans les livres apocryphes. Le premier Maccabée, deuxième Maccabée.
la guerre livrée par les Maccabées, les stratégies utilisées, on va aller utiliser les versets, les trucs qui sont là, et que les Illuminati vont commencer à faire quoi? Ils vont commencer à introduire sur le billet, le dollar, l'œil des Illuminati, de la franc-maçonnerie. Ils vont mettre les herbes là, des olives, sur le billet. Et le billet serait consacré. D'ailleurs, in God we trust là. Ce n'est pas God Jéhovah. Hein? Ce n'est pas God Jéhovah. C'est une subtilité. Ce n'est pas God Jéhovah, non. Le God dont eux ils parlent, ils savent. C'est pourquoi chacun sur la terre là, quand on veut commencer un commerce, on néglige la force de Dieu. On néglige la force de Dieu. Quelqu'un qui veut réussir son commerce, réussir son entreprise, il s'en va voir les devins, les marabouts. Pourquoi ils s'en vont voir les marabouts, les devins? Pourquoi on s'en va voir les gens qui sont dans n'importe quoi? Pourquoi? C'est pour qu'on puisse augmenter leur révélation selon la chair, selon le monde. Ce qui fait que le monde entier aujourd'hui est couvert que rien que par les révélations des fils du diable. Vous voyez un peu, le monde entier aujourd'hui fonctionne suivant la révélation des fils du diable. Le diable aujourd'hui révèle beaucoup de choses à ses enfants. Vous savez ce qu'on appelle la mode? La mode est un système de révélation. Vous qui êtes dans les pays évolués, en Europe, aux États-Unis, je voudrais vous dire qu'il n'y a aucune grande entreprise qui peut faire sortir les articles par milliers, par millions, par jour, et que c'est intellectuellement qu'on a fait étude de marché pour ces entreprises pour commencer à faire sortir comme ça. Ce n'est pas intellectuellement, c'est spirituellement. C'est pourquoi les plus grandes entreprises engagent toujours soit un spirituel ou un spiritiste. En Afrique, nous avons plus de force, mais nous négligeons beaucoup de choses. Si cela est arrivé et on dit que la création entière attend la révélation des fils de Dieu, cela veut dire que la révélation des fils du diable sont énormes. Dans le livre de Job, le diable avec ses fils ont créé tellement du tort à Job. Et que quand les fils de Dieu s'étaient réunis devant Dieu pour que Dieu leur parle, voilà le diable avec son fils qui viennent également. Job 1, verset 5 et verset 6. Et Dieu a vu, parce qu'il se voit, je me demande si les fils de Dieu qui étaient là avaient vu vraiment le diable. Je ne pense pas. Les fils de Dieu qui s'étaient réunis là, dans Job, au chapitre 1 là, je ne pense pas que les fils de Dieu qui étaient là-bas avaient vu le diable.
Mais c'est Dieu qui l'a vu. Et Dieu lui a posé la question. Est-ce que tu connais quelqu'un qu'on appelle Job, qui est prospère? Le diable a dit, oh, il est prospère. Si ce n'est pas toi qui l'as protégé, toi qui l'as protégé, est-ce qu'il va encore être avec toi? Vous voyez toutes ces déclarations. Dieu, ayant confiance à Job, a permis au diable d'aller faire n'importe quoi avec Job. Toi, tu traverses une petite souffrance aujourd'hui et tu te détournes de Dieu. Toi, tu viens vers Dieu. Tu t'es marié. Tu n'as pas encore d'enfant. Attends Dieu. Ne te promène pas de tradithérapeute en tradithérapeute. Ne te promène pas de prophète en prophète. Ne te promène pas de quoi. Crois en ton Dieu. Il va te donner enfant. Mais le monde entier est beaucoup plus attaché aux choses matérielles, aux choses de ce monde, aux choses qu'on peut voir de telle manière que on ne veut plus attendre la révélation de Dieu. Mais c'est le diable qui est venu dans le jardin d'Éden pour révéler ce qu'on a interdit, ce que Dieu lui l'a interdit. Le diable est venu révéler ça pour dire que non, Dieu serait jaloux de vous. Si il sait que si vous mangez ça, vous allez connaître plus que comme lui. Vous serez comme lui. C'est pourquoi il vous interdit cela. Pour cela, il est jaloux de vous. Dieu est jaloux de vous. C'est pourquoi les Illuminati disent aujourd'hui que Dieu a créé l'homme, mais il l'a fait prisonnier. Et c'est le diable qui est venu délivrer l'homme. Et c'est pourquoi, c'est ce raisonnement que in God we trust là. In God we trust là. S'appuie. Si c'est Dieu qui a créé le monde, si c'est Dieu là qui a créé le monde, qui est le vrai souverain de ce monde avec Jésus-Christ, si c'est ce Dieu-là réellement, je ne pense pas que les États-Unis se mêleraient dans toutes les guerres. Serait qui va fabriquer plus d'armes. Dieu n'est pas meurtrier. Dieu n'est pas meurtrier. Dieu, il est amour. Dieu aime même les gens qui le persécutent. Mais le fait de s'asseoir sur ces révélations-là, que nous avons Frank Delano Roosevelt en 1929, qui a fait tout pour que les Illuminati soient sur la monnaie. Et de passage, je vais également nous dire que soyez prudents. Je suis un enseignant, par exemple, de l'économie monétaire. Mon domaine, c'est banque, finance. Je voudrais d'abord te dire que la première banque en Amorabite, en Mésopotamie du Nord, la première banque, c'est le couvent. L'ancêtre des banques, c'est le couvent. L'argent, quand on parle de l'argent, maman et autres là, il faut que nous soyons prêts pour écouter de telles révélations, de telles choses liées au monde
présent. Comment ce monde-là fonctionne? Quand on a créé la monnaie, que je ne vais pas revenir là-dessus, on cherchait où garder les métaux précieux pour que aucun voleur ne vienne voler, pour que cela ne soit pas menacé. Quand on a réfléchi, de façon unanime, on a retrouvé le temple d'Uruk. Ça s'appelle le temple d'Uruk en Mésopotamie. Et on a dit que le Dieu là est très fort. Donc, si nous cachons notre argent, nos choses précieuses là-bas, personne ne viendra voler. Et on a décidé de cacher l'or, l'argent, le diamant, tout ça là, dans le temple du diable, c'est le temple d'Uruk. Et le prêtre, le devin, qui administre les choses dans le temple, c'est lui à qui on confie, on a fait confiance, on lui a fait confiance. Que quand quelqu'un vient déposer les métaux précieux, quelqu'un vient déposer son argent, il a un papier, il signe le papier comme récépissé pour que tu gardes et te dit, même on peut les morceler ces papiers-là un peu, pour que si tu as déposé par exemple 1 kilogramme de l'or, on peut te faire signer des petits papiers de 1 gramme, 1 gramme, 1 gramme, 1 gramme, 1 gramme, 1 gramme. Et tu peux utiliser ce papier de 1 gramme là pour acheter dans la ville. C'est ça la première monnaie, la première, la première monnaie de papier. Papier que nous utilisons, les billets que nous utilisons aujourd'hui. Je n'en ai pas ici. Écoute bien des trucs comme ça. Même si j'ai un petit billet. L'argent que nous avons aujourd'hui comme ça, monnaie papier que nous avons ici, émane de la volonté des gens qui ont fait plus confiance au diable en mettant, en donnant l'opportunité aux devins du temple d'Uruk de signer des petits papiers que les citoyens peuvent prendre et dire que parce qu'on fait confiance à la signature du devin du temple du diable. Et que la monnaie comme ça là était d'abord gardée dans les couvents. C'est pourquoi, même jusqu'aujourd'hui, il est difficile de travailler dans une banque et évoluer, avoir de la promotion sans appartenir aux loges. C'est difficile. Parce que le soubassement de l'argent que nous utilisons, ce que nous faisons là, son soubassement, l'ancêtre des banques, c'est le couvent. Et la banque, le système bancaire de tout pays
est assis sur les forces ténébreuses, les forces du diable. Mais toi, enfant de Dieu, tu ne connais rien en ça. Tu connais aucun secret de l'argent, de la monnaie. Tu connais aucun secret de ça. Toi, tu connais aucun secret de l'argent. Si le monde, si on dit que le monde entier, la création entière, attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu, ça doit être des révélations qui sont au-dessus de la révélation du diable. Et toute révélation qui ne se fonde pas sur la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu, ne serait pas révélation. C'est pourquoi partout où quelqu'un veut faire, par exemple, une boutique, quelqu'un veut créer une entreprise, on pense plutôt aller vers les divinités pour qu'on leur bénisse la chose. Et comme les enfants de Dieu ne veulent pas être enfants de Dieu, ils sont attachés aux choses matérielles. Eh bien, le diable va susciter encore des soi-disant prophètes qui seront là. Parce que vous aimez les choses matérielles. C'est-à-dire, vous aimez ça. Vous n'aimez pas les révélations venues de Dieu. Vous n'aimez pas des choses spirituelles. Le diable, connaissant cela, il a commencé par notre ancêtre Ève, qui a vu que le fruit était, quand on fait le marketing, quand on présente un produit là, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qui fait que les gens peuvent acheter ça? Quand sur TikTok, vous amenez les produits, oh, ce produit, tant, vous êtes en train de parler, vous êtes en train de faire quoi? C'est ce que le diable a fait dans le jardin d'Éden. Il a montré le produit. Et Adam et Ève a bien vu que le produit était d'abord bon à manger. C'est bon à manger. Le produit que tu vas présenter, c'est bon à utiliser. La deuxième chose, agréable à la vue, c'est-à-dire la forme, c'est très agréable, la forme. Aïe, 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 aïe. La forme, c'est même intéressant à voir. Et précieux, c'est-à-dire la vue. La vue. Vous savez, quand je faisais par exemple un petit gymnastique pour voir combien de fois, combien de versets parlent des yeux dans la Bible. Combien de versets parlent des yeux dans la Bible? J'ai trouvé 666 versets qui parlent des yeux. Quelle coïncidence! 666 versets qui parlent des yeux. Mais j'étais étiqueté, je dis, mais pourquoi? Comment cela coïncide avec le chiffre 666 de Apocalypse 13 ou Apocalypse 14, 17? Pourquoi cela coïncide avec? C'est pourquoi la Bible dit que nous sommes tentés par la convoitise des yeux. Jacques 1, là, la convoitise des yeux. C'est-à-dire nous sommes tentés par ça.
Quand quelqu'un fait sortir un produit et que tes yeux ont vu le produit, il n'est pas tenté, cela veut dire que ton produit là n'est pas bon. C'est pourquoi le diable, lui, il a tout fait. Quand j'étais à l'université au Bénin, nous avons reçu un professeur qui nous a fait le management de la production. Le management de la production. Quand on parle du management de la production, dans les grandes entreprises, laisse-moi te dire que on travaille sur révélation. On ne travaille pas sur quoi que ce soit. C'est pourquoi on prend tout produit qu'on veut faire là. On fait le dessin du produit. Toute grande entreprise, c'est ça. Hein? On fait le dessin du produit et qu'on dépose. Et il y a un processus. Les devins, c'est spirituel, c'est spiritiste, on prend le produit et on travaille le produit spirituellement. Le produit se travaille spirituellement. Après avoir fini de travailler le produit spirituellement, on fabrique le produit spirituellement. Et on commence à vendre le produit spirituellement. On va vendre ça jusqu'à ce que on va atteindre le chiffre d'affaires critique. On va calculer le chiffre d'affaires critique. Qu'est-ce qu'on appelle chiffre d'affaires critique? C'est un chiffre d'affaires, le montant de vente pour lequel il n'y a ni perte ni profit. C'est ce qu'on appelle chiffre d'affaires critique. Et on fait tout. Lorsqu'on a dépassé le chiffre d'affaires critique, spirituellement, on a des bénéfices spirituellement. Avant de voir que le produit peut marcher, c'est en ce temps qu'on va remettre la maquette à l'atelier qui doit fabriquer. Et quand l'atelier fabrique maintenant, on fait sortir cela en série. Et quand ça sort, c'est ce qu'on appelle la mode. Parce que lorsque la chose est sortie et que toi, tu n'achètes pas ça, d'ailleurs, les gens vont se moquer de toi. Si toi, tu n'as que l'ancien truc là, toi, tu n'as que ça, l'ancien, que toi, c'est ça. Les gens vont se moquer de toi pour que tu vas acheter parce que le produit là est déjà vendu à vos âmes. Vos âmes ont déjà acheté le produit là. Vos âmes sont déjà prises en captivité. J'enseigne le marketing, mais ce qu'on appelle le monde là, quelque chose ne sort pas immédiatement que moi, à Abu Dhabi, je cours, je veux l'acheter en même temps. Je sais de quoi il s'agit. Parce que c'est par révélation, le diable impacte ses enfants pour faire sortir des choses, pour vous montrer, pour que vous arriviez à acheter. C'est pourquoi, chaque fois que des choses vont sortir, on dit que c'est la mode. Vous allez voir que la chose a une forme donnée. Si c'est un habit, si c'est une voiture, c'est-à-dire le dessin, la maquette qui est présentée, la maquette a toujours la forme d'une divinité. Vous voyez comment le monde est malin. Vous voyez à quel degré le monde est malin. Et si on nous dit, le monde entier attend avec ardent désir la révélation des fils de Dieu, cela veut dire que
les fils de Dieu n'arrivent pas à faire sortir de révélation. Cela veut dire que les fils de Dieu ne sont pas capables de faire sortir des choses que le monde sera impacté. Et nous avons besoin de nous mettre avec Dieu. Nous avons besoin de chercher la face de Dieu pour que nous puissions avoir des révélations qui vont impacter le monde, que le monde écoute. Mais malheureusement, c'est ce que le monde a créé que les enfants de Dieu vont aller prendre. Même le monde va créer même les chansons, les chantres dans la maison de Dieu, qui disent qu'ils sont chantres de Dieu, qui chantent pour Dieu. Vous allez voir qu'ils vont aller vers n'importe quelle cérémonie et se donner à ce diable-là. Vous voyez ce que vous appelez star dans ce monde. Vous voyez ce que vous appelez influenceur de ce monde. Comment il a trouvé ce créneau? Comment il a trouvé cette manière de faire, cette manière de se présenter? Comment il a trouvé? Où il a trouvé ça? Vous ne vous êtes jamais posé de questions. Mais quand ces chantres-là sortent et ils font des signes, ils font des habits, ils se font faire des habits parce que pour travailler selon la révélation de celui qui t'a donné la révélation, il faut avoir la forme de cela dans tes agissements. Ce qui fait que les enfants du monde inventent des danses et les enfants de Dieu prennent ces danses-là pour venir danser à l'église. Dieu est mécontent. Vos giga-concerts, vos méga-concerts que vous payez de grosses sommes. Et des gens vont faire même des concerts. On dit que c'est 50 000, le ticket. Tu vas voir là-bas, c'est plein. C'est plein. Parce qu'il a travaillé sur ça. Un grand chanteur de mon pays a dit que, mes amis, là où je suis allé acheter ma voix là, la voix que vous écoutez là où je l'ai eue, là où j'ai acheté cette voix, personne ne peut m'imiter jusqu'à le faire plus que moi. Parce qu'il croit fermement à cette divinité qui a travaillé sa voix de telle manière que, alors que c'est de grandes personnes, et que le monde entier va te chérir, le monde entier va voir que ce que tu es en train de faire là est intéressant. Et souvent, vous allez voir la vie de telle personne. La vie ne va pas rimer selon la volonté de Dieu. Mais il chante bien chansons de Dieu. Il prend les versets de la Bible. Il va bien chanter. Il va prendre les versets de la Bible, va aller travailler ces versets-là, travailler ces voix-là dans une divinité. Et il va faire confessionner parce que la divinité va lui imposer certaines choses. Et quand il vient chanter, par exemple, il fait comme ça, vous aussi vous faites. Vous adorez le diable avec lui. Il vient, il fait ça, et vous, et tout le monde, on fait. Et vous adorez le diable avec lui. Il vient, il fait ça, et tout le monde fait. Vous adorez le diable avec lui. Pas de subtilité. Il vient, il fait ça. Oui, vous savez. Il a dessiné l'œil de la franc-maçonnerie. C'est ce qu'il a dessiné. Et vous dessinez avec lui.
Ce monde-là, les enfants du diable, les filles du diable, ils travaillent plus que les enfants de Dieu. De telle manière que les enfants de Dieu n'ont plus aucune révélation à montrer aux gens. Et nous allons, pour prendre les choses du monde, et que nous agissons tous les jours dans l'église. Raison pour laquelle, au fur et à mesure que les églises se multiplient, la dépravation devient plus grande. Les gens vont dire qu'ils sont à l'église. Ils vont à l'église. Ils ont été baptisés. Ils ont fait choses. Mais ce qu'on fait à l'église là, ils ne le font pas. Ils font les choses du diable. Parce que on croit plus aux choses matérielles. On croit plus aux choses de la terre là que les choses de Dieu. Je vous dis que la subtilité du diable sur la terre est plus. C'est comme ça les grandes entreprises arrivent à captiver vos âmes. Vos âmes sont prises en captivité. Les âmes, tous ceux qui poursuivent les modes, car c'est ça qui est encore sorti. Et si toi, moi je ne l'ai pas fait, si moi je ne l'ai pas acheté, là, tu poursuis le diable. C'est-à-dire, il faut voir celui qui a fait sortir ce mode-là, celui qui a fait sortir ce modèle-là, comment on l'a dessiné. Il faut bien examiner. Vous allez voir que des habits, même les couturières, je vais vous dire, les choses sur lesquelles, quand vous faites vos mannequins là, vous savez d'où on a vu ça? Vous savez comment? Vous observez bien la forme de ça? Les mannequins là, que vous prenez et que vous mettez les choses là-dessus, les habits là-dessus, quand vous confectionnez les habits, regardez bien la forme, c'est Baphomet. Une divinité des célébrités. Une divinité des célébrités. Une divinité pour les chanteurs qui deviennent célèbres, les artistes qui deviennent célèbres, qui deviennent influenceurs, qui deviennent célèbres. C'est-à-dire, c'est une divinité qui donne tellement de célébrité. Et c'est sa forme qui est ce mannequin-là, ce truc-là que vous amenez quand vous faites vos habits, vous l'accrochez là-dessus. Le monde, les enfants du diable ont pu trouver des révélations, ont pu trouver des choses qu'ils ont fabriquées. Ils sont en train de s'enrichir. Toi, enfant de Dieu, tu n'as aucune révélation. Tu n'as aucune révélation. Tu n'as rien qui puisse surmonter la révélation des enfants du diable. Bien-aimé, quelquefois ça fait mal. Ça fait mal, sincèrement. Quelquefois ça fait mal. C'est pourquoi quand tu vas dire, commencer à dire la vérité est biblique. Hein? La vérité n'est pas matérielle. Hein? Ne prenez pas réalité pour dire que c'est vérité. Hein? Ne prenez pas que personne ne se lève. Pas des ruses, pas des démonstrations intellectuelles, des démonstrations parce qu'il est philosophe. Il démontre bien. Il prend tel verset, il ajoute. Il prend tel verset, il ajoute. Le diable connaît la Bible plus que toi. Dans Matthieu 4 là, le diable a toujours dit, il est écrit que il te portera dans ses mains et tes pieds ne vont pas être de pierre. Donc, saute d'ici et tombe par terre. Tu vois comment le diable utilise ça? Le diable connaît la Bible plus que toi. Et tous ceux qui veulent développer leur intelligence et ils veulent de façon intellectuelle suivre les raisonnements pour parler de Dieu, de manière subtile, on a amené plusieurs dans la Géhenne. Beaucoup de gens, ils démontrent bien, quand tu suis le raisonnement, ils sont sur la toile. On prend le verset ici, on prend ça, on combine, et quand
on va faire jusqu'à finir, les gens sont fascinés. Les gens sont fascinés. Oui, mais il faut suivre la vie de la personne. Si la personne n'a pas une vie qui rime selon la volonté de Dieu, c'est grave. Et à travers la vie de la personne, la première des choses à observer, c'est son humilité. Comment il est humble. Un enfant de Dieu n'est jamais hautain. Un enfant de Dieu ne dit jamais que c'est moi qui ai raison. Non. Un vrai enfant de Dieu. Même si c'est son adversaire qui a tort. Un enfant de Dieu ne proclame jamais dans un litige que c'est moi qui ai raison. Mais un enfant de Dieu laisse les autres lui donner raison. Un enfant de Dieu ne cherche pas à démontrer par A plus B que c'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai... Toi, le raisonnement humain, la Bible dit, que Dieu dit que tel que le ciel, les cieux sont plus élevés par rapport à la terre. C'est comme ça, mon intelligence est plus élevée que ton intelligence. Faut jamais, c'est-à-dire tous ceux qui cherchent toujours à démontrer que ma religion ou ce que moi je fais, c'est meilleur. Il est en train de démontrer par rapport aux autres. Tu n'as pas à démontrer par rapport à qui que ce soit. Dieu ne t'a pas demandé ça. Dieu ne t'a jamais demandé ça dans la Bible. Dieu ne t'a jamais demandé. Dieu a mis un livre à ta disposition pour te parfaire, pour te construire, pour que toi, tu sois éduqué. Pas pour regarder ce que l'autre est en train de faire de mal. Non, non et non. Mais la religion est arrivée, la religion nous a mis des choses dans la terre, dans notre tête. Et c'est très grave. Bien-aimé, le monde entier attend de toi aussi ta révélation. Que le Saint-Esprit te révèle aussi quelque chose. Que le Saint-Esprit te donne une technicité. Que la grâce de Dieu te donne une technicité. Oh my God. Et que toi aussi, tu vas commencer à prendre la forme physique avec ça. Et que le monde entier puisse courir derrière toi. Je te pose la question. Parmi tout ce que vous utilisez, les habits que vous utilisez, toi qui as fait même la couture, est-ce que toi-même tu t'es créé un mode? Tu as une fois cherché à créer un mode? Ou bien, ceux qui viennent te commander, ils t'amènent les modes. Comment tu dois me faire ça? Comment tu dois me faire ça? Comment tu dois me faire ça? Le monde entier attend de toi aussi de créer un mode, de créer un style en tant qu'enfant de Dieu qui serait le schéma réel des choses spirituelles. C'est ce que le monde entier attend de toi. Si tu es enfant de Dieu, si tu viens à Dieu réellement, si tu comprends Dieu, si tu veux adorer Dieu, tu veux être avec Dieu, tu veux t'humilier à Dieu pour ton développement, demande à Dieu. Va à tout dit. Va en retraite de prière. Commence à prier. Le domaine de ton domaine d'activité. Parce que tu es parmi plusieurs qui font la même chose. Mais tu seras démarqué lorsque toi tu fais pour toi autrement. Vous ne pouvez pas continuer à faire la même chose et avoir différents résultats. Non.
Mais que Dieu révèle à quelqu'un aussi. Que Dieu te donne une technicité. Que Dieu te donne la grâce de voir quelque chose de différent de ce que tu es en train de faire aujourd'hui. Et que cela soit traduit dans la réalité, dans le monde physique. Car il est écrit dans Éphésiens au chapitre 1, verset 3, que le Dieu de paix, ce Dieu-là, a préparé toutes les bénédictions célestes. Les bénédictions célestes. Dans les lieux, il a préparé les bénédictions là-bas, dans les lieux célestes. Il attend pour que ces bénédictions-là tombent sur toi. Cette bénédiction, c'est que tu puisses avoir révélation de ton travail. Tu as appris le métier, d'accord. Tu es allé à l'école, d'accord. Tu as fait ceci ou cela, d'accord. Tu es dans un métier, d'accord. Mais qu'est-ce que toi, tu as de spécifique dans ton métier-là? Qu'est-ce que tu as de spécifique dedans? Écoutez-moi, hein. Je vais encore parler de moi. Moi, je suis enfant de pauvre. À partir de la classe de 6e, personne ne m'a demandé. Je n'ai pas demandé, donnez-moi, je vais payer écolage. Donnez-moi, je vais acheter fourniture. Écoutez bien. Mon village est à 56 km de Lomé. À cause du banditisme. Pour la première fois, j'ai marché de mon village à Lomé quand j'avais 14 ans. Le banditisme. Ce qu'on appelle révélation, que je veux dire ici. 1. Quand j'ai un petit diplôme, ça peut BEP. Quelqu'un. C'est une communication. Je dis, je ne vais pas souffrir. Mais il faut avoir quelque chose d'intéressant. Moi, par révélation, j'ai toujours marché. Je souffre. On a dit qu'il y a enseigné quelque part. Je vais. On dit, on va me payer 10 000 francs le mois. Ça, c'est en 86. Comme c'est Dieu qui a dit, je dis oui, je vais le faire. Tout le monde a dit, mais comment 10 000 francs va te faire quoi? Mais, parce que révélation est là, parce que Dieu me dit que va le faire. C'est parce que j'ai accepté ça qu'on lance le concours de la fonction publique. Je viens pour passer le concours. Le sujet que j'ai donné aux élèves là-bas, c'est le même sujet qu'on a pris dans le livre pour donner, pour que moi aussi je fasse ce concours. Parce que Dieu a dit, parce que Dieu dit de le faire. Ce n'est pas parce que c'est difficile ou ce n'est pas difficile. Dans une révélation, sur un chemin de révélation, le chemin est toujours difficile. Mais il faut persévérer. J'ai persévéré. J'ai réussi au concours. Mais je regarde également dans la fonction publique là. Si tu n'as pas de béquille, si tu n'as pas quelqu'un qui va te soutenir, qui va dire,
on le nomme ici, et qu'on te fasse ceci, comme je n'ai personne. Si tu n'as personne, et que tu ne fais que ce que tout le monde fait, c'est que toi-même tu as des problèmes. Est-ce que vous voyez? Ce qui fait que je dis, Seigneur, donne-moi ce que je dois faire. Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas être dans les mêmes conditions là, comme ça, jusqu'à aller à la retraite. C'est par révélation que j'ai un malaise. Je veux me faire opérer, je vais au Ghana. 3 semaines, j'ai appris l'anglais, parler. Et j'ai commencé à faire anglais. Je suis revenu. Ça ne fait pas long feu quand une opportunité est arrivée pour Singapour. Je fais le dossier, on dit que hey, il peut y aller. Je dis gloire à Dieu. Là où on ne va rien interpréter, je m'en vais faire leadership et gestion des compétences au Singapour. Par révélation, c'est-à-dire ce que dans la fonction publique, des opportunités viennent. Si c'est en français, ils ont leurs frères, ils ont leur quoi pour les envoyer. Mais quand c'est en anglais là, on ne trouve personne, on jette ça dans la poubelle. Si Dieu ne t'a pas révélé que toi, commence à faire cela comme ça, cela va te permettre de te démarquer des autres. Et je l'ai fait. Je suis allé au Singapour. Leadership et gestion des compétences. Je suis revenu. Je suis retourné en Inde. Small Business Planning and Promotion. Je suis revenu. Je suis retourné en Corée du Sud. Développement à la base. Je suis revenu. Je ne vais pas parler de Kampala. Je ne vais pas parler de Nairobi. Je ne vais pas parler de Ghana ici. Je ne vais pas parler de la Côte d'Ivoire. Je ne vais pas parler de tout ça là. Parce que tu es dans un domaine. Si tu ne pries pas, si tu ne demandes pas à Dieu de te donner révélation dans le domaine là, et que tu fais la même chose que tout le monde fait, tu risques d'être toujours avec le diable, les révélations du diable. Parce que la plupart des choses dans ce monde-là, c'est le diable qui a révélé ça aux gens. Les enfants de Dieu ne veulent pas se laisser avoir la révélation de Dieu dans leur domaine. Et c'est pourquoi nous avons des problèmes. Moi, je veux prier pour toi. Je vais élever ma voix et prier pour toi. Que toi aussi, tu aies de révélation dans ton domaine. Le monde entier attend. Le monde entier attend de toi la révélation pour impacter les autres, pour que les gens commencent à copier toi aussi. Ne cherche pas à copier les gens tous les jours. Tu vas demander à Dieu, il est encore prêt. Il est encore prêt. C'est pourquoi tout ce qu'on lui demande, il dit, si vous êtes en moi et mes paroles demeurent en vous, tout ce que vous voulez, demandez et moi je vais vous donner ça. Les enfants de Dieu, ils disent non. Ils veulent révélation du monde. Et on poursuit la mode. Et la mode nous amène dans la destruction. Dans l'église, même lorsqu'on veut construire église, vous allez voir, même des églises, hein, la forme actuelle que nous avons à l'église, avec la croix, la forme que nous donnons à l'église. Vous pensez que c'est comme ça dans l'air? Vous pensez que on voit seulement architecte et que architecte là, il va réfléchir et regarder et dessiner une bonne forme d'église et que ça va amener les gens? Que les gens vont accepter venir là-bas?
Vous pensez ça? Tout ce que nous faisons sur la terre là, est une forme de révélation. Que si ce n'est pas de Dieu, ça va être du diable. Et les révélations des fils du diable sont beaucoup plus sur cette terre-là. C'est pourquoi il y a beaucoup aujourd'hui des églises, temples de Salomon, des églises, temples de Pierre, temples de Salomon, temples d'Élie, temple d'Élisée, temple de Moïse, temple d'Aaron, temple d'Ézéchiel, temple de quoi? C'est ça qui est plein dans le monde aujourd'hui. Et personne ne veut parler de temple qui abrite Jésus. Personne ne veut parler de temple qui abrite le Christ. Parce que des gens vont même conjurer le modèle de temple, le modèle de la construction de ce temple-là. Ils vont essayer. Raison pour laquelle d'ailleurs, vous allez voir des temples, on met des ossements humains dessous. Des temples, on dit que ça, c'est temple de Dieu. On va mettre ossements humains dessus. Parce que les ossements humains qui font en sorte que les gens du monde, pour aller, les vrais sorciers, les grands sorciers, les gens qui sont prêts pour envoûter les gens ne se promènent jamais sans avoir ossements humains dans la bouche. Si vous dites que on profane les cimetières, on profane les corps et les gens s'en vont déterrer des morts, déterrer des corps pour avoir les ossements humains. Si on vous dit combien on va un petit morceau d'ossement humain, si on vous dit cela, tu vas secouer la tête. Et les gens s'en vont voir les devins. Ils mettent ossements humains dans leur bouche. Puisque dans le monde occulte, si tu as ossements humains dans ta bouche là, même si on tire sur toi, les balles ne vont pas te percer. Si on t'envoie des choses, c'est-à-dire le monde est plein de n'importe quoi. Le monde est plein de puissance, de grande puissance. Et que si toi, enfant de Dieu, tu demeures toujours naïf, tu es naïf, tu vas à l'église, tu es naïf, tu ne veux pas demander à Dieu pour que Dieu te donne des révélations, tu ne veux pas être avec Dieu pour que Dieu te soutienne. Le diable va te malmener, jouer comme de tennis tous les jours, parce que tu es dans la révélation du diable, même jusqu'au temple. Aujourd'hui, nous avons trop vu, hein? Nous avons trop vu. Dieu a ouvert mes yeux là à trop voir. Dieu a ouvert mes yeux là à trop voir. Et c'est pour cela que quand on fait des choses comme ça, par exemple sur le net, des gens qui sont là, sur ce net-là, ils démontrent les histoires de Dieu en combinant les choses matérielles, en faisant ceci ou cela, ça fait mal. La manière dont ça me fait mal, c'est la raison pour laquelle Dieu m'a intimé l'ordre de commencer à faire ce live. Je ne viens pas ici sur TikTok pour chercher de célébrité, pour dire que je suis influenceur. Ça ne m'intéresse pas. Je dois inspirer quelqu'un. Ma vie doit inspirer quelqu'un. Mon expérience doit inspirer quelqu'un. Je n'influence personne, car les enfants du diable influencent. Les enfants de Dieu inspirent. La grâce de Dieu doit être avec toi. Toi aussi, commence à prier. Toi aussi, commence à être avec Dieu. Toi aussi, Dieu veut te donner révélation dans ton domaine et que le monde entier viendra copier ce que Dieu t'a donné. C'est ça le sujet d'aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un, si tu es ici et que
Tu veux monter? Témoignage, question, prière. Je te prends. Seigneur Jésus, merci. Seigneur, merci. Ah, le diable a des enfants. Ouais. Quand tu te laisses posséder par le diable, tu es son enfant. On parle d'une affaire spirituelle. Le diable ne peut pas aller enfanter, être une femme et donner enfant. Nous sommes dans des trucs spirituels ici. Nous avons lu dans Romains 8, verset 14, que tous ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et ceux qui ne sont pas dirigés par l'Esprit de Dieu sont quoi? Soyez immédiatement bénis, révérend. Merci beaucoup. Vous êtes bénis, vous êtes bénis. Sérieusement bénis. La grâce de Dieu va nous accompagner. Il va nous dire que ce soir, nous avons la présentation de une famille, une entreprise. Une famille et une entreprise. Une famille, une entreprise. Oui. Tu es le meilleur n'importe quoi. Oui, c'est que tu es... Ce sont ces fils du diable qui sont dedans. Hein. Il y a les fils du diable qui sont arrivés. Qui sont dedans. Il y a des fils du diable qui sont arrivés. Regardez-les, observez-les. C'est comme ça ils ont fait avec Job. Regardez-les. Regardez-les. Les fils du diable, ils sont là. Il y a un fils du diable qui est arrivé. Qui fait les commentaires là. Observez-les. Observez-les. Il n'y a pas plus diable que ça. Hein? Il y a pas... Ce que tu ne comprends pas, ce que tu ne comprends pas, on demande. Hein? Au revoir, vas-y. Vas-y. Quand vous ne savez pas le danger que vous courez, quand on parle de Dieu, quand on parle de Dieu, vous ne savez pas le danger que vous courez quand vous venez faire n'importe quel commentaire. Vous ne savez pas. Je ne le dis pas, je ne parle pas parce que je sais le danger que vous courez. Le danger, on ne se lève pas contre la parole de Dieu. Si tu n'es pas animé par l'Esprit de Dieu, tu es fils du diable. Tu es fils du diable. Il faut que tu comprennes. Nous sommes tous créatures de Dieu. Mais ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ceux qui refusent, ils sont fils du diable. Il y a deux choses. Hein? Il y a le bien et le mal dans la vie. Il n'est pas enfant de Dieu. Quand on est fils du diable, il faut plutôt écouter et devenir quelque chose de bon. Moi, je n'utilise pas ma Bible pour faire des discussions. J'utilise ma Bible pour être avec moi. Il est méchant. C'est les fils du diable, c'est eux ça. Les méchants Dieu n'est pas méchant Dieu. Ce que tu auras semé, c'est ça que toi-même tu récoltes. Ce que tu as semé, tu récoltes.
faut pas mêler Dieu dedans. Quand tu fais quelque chose de mauvais et tu as la récompense, faut pas mêler quelque chose dedans, Dieu dedans. Faut pas y mêler Dieu. Que la grâce de Dieu accompagne quelqu'un. Lui, il est venu pour nous divertir. Ce que nous allons faire, dire à Dieu que Dieu soit dans la barque. Toi qui es ici, toi qui as compris ce que c'est la vie de Dieu, Dieu va être avec toi. Et Dieu travaillera avec toi. Dieu va être ton pilier. Dieu va te donner la gloire. Moi, on m'a demandé de te bénir. Et je te bénirai toujours. Oui, à Kofa, je te bénis. Colette, Robert, je te bénis. La Jolie, je te bénis. Oui, Sounou, tu es béni. Marie, Madeleine, je te bénis. Castro, je te bénis. Oui, le sultan Jean, je te bénis. Pacho, Ngendi, vous êtes bénis. Le délice, Rosalie, je ne peux pas vous citer tous. Timidé, Uriel, Angèle, que soyez bénis. Indiana, soyez bénis, bénis et bénis, bénis et bénis, parce que vous recevez ce qui vous donne la vie. Vous ne recevez pas de n'importe quoi. Ce n'est pas ça notre sujet. Le sujet, c'est que toi, en tant qu'enfant de Dieu, que tu puisses également avoir révélation et que les gens puissent copier ce que toi, tu as inventé, ce que tu as fait sortir. Ce que tu as fait sortir. Ne te mets pas tous les jours à te réjouir des choses fabriquées par les autres, des choses inventées par les autres. Tu ne sais pas où ils sont partis. Ne te fie pas aux histoires de mode, que c'est ça qui est sorti, c'est ça qui est sorti, c'est ça qui est sorti. Oui, c'est ça qui est sorti. C'est un travail spirituel qu'on a fait d'abord, avant d'aboutir là. Toi aussi, tu peux faire plus. Le monde entier attend de toi la révélation. Toi aussi, sois dans la révélation et le Seigneur est avec toi. Comme personne ne veut monter, vous pouvez me joindre. S'il y a de prières particulières, vous pouvez me joindre sur plus 228 90 12 69 00. 90 12 69 00. La grâce de Dieu, la paix de Dieu, l'onction de Dieu, ça peut faire WhatsApp. Et tous ceux qui sont à l'école, une famille, une entreprise, ce soir à 19h, nous allons encore faire notre Zoom. Et la grâce de Dieu sera avec nous. Soyez dans ce concept et que votre famille soit relevée au nom de Jésus-Christ. Quant à ce qui concerne les études bibliques pour la Bible, c'est mercredi et vendredi. Mercredi et vendredi, nous allons également faire ces présentations Zoom à partir de 19h. La grâce de Dieu, l'onction de Dieu demeure avec vous. Que la journée soit bonne pour vous en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Que la nuit soit meilleure pour vous. Les États-Unis, Canada et autres dans l'Asie Pacifique. Que le Seigneur soit avec vous. Et que vous ayez encore plus de révélations cette nuit pour que demain matin, quand vous vous levez, que vous soyez meilleurs. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup, Pape Dorine. Soyez bénis, bénis, richement bénis. Richement bénis, richement bénis. Et si quelqu'un dépose un chapeau sur ma tête mauvaise, mauvaise tête, ma vilaine tête là, ça rendra jolie ma tête. Et sur ça, je vais dire au revoir. Que la grâce de Dieu vous accompagne.
Vous êtes bénis, bénis. Oh, vous êtes bénis, bénis, vraiment bénis, bénis. Oh, alléluia. Oh, vous êtes bénis, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, bon chapeau. Il a été un bon cowboy, quoi. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Soyez bénis richement toute la journée. Et que ce soir, ceux qui se sont inscrits, nous nous retrouvons ensemble en Zoom pour approfondir encore ces choses. Parce que ce sont les choses que les enfants de Dieu ne comprennent pas. Les enfants de Dieu ne veulent pas travailler. Les enfants de Dieu sont devenus les plus paresseux. Paresseux. Ce qui fait que mon cabinet, mon cabinet que j'ai, ce cabinet-là, quand tu prends les enfants, ceux qui viennent dans l'église, quand tu les prends pour faire quelque chose, ils ne sont pas efficaces. Parce que on prend comme base l'église. Oh, il est pasteur, donc il est pasteur, il va nous pardonner. Et on n'est pas sérieux pour travailler. On n'est pas sérieux pour travailler. Alors qu'il faut travailler pour gagner. La manne ne tombera plus. Jamais, la manne ne tombera plus. Il faut travailler. Et travailler, c'est comprendre ton domaine dans lequel tu es et faire respecter le domaine, respecter les normes, et tu travailles et les autres vont apprendre cela. Moi, j'aurai toujours des contrats, je vais toujours avoir des contrats, pas mon cabinet, mais des gens que j'utilise pour travailler dans mon cabinet. Vous allez voir que la plupart, tu vas voir musulmans, tu vas voir animistes. Parce que la qualification qu'il faut pour faire ce que je demande, les enfants de Dieu refusent de travailler dur pour avoir les qualifications appropriées, pour être dans la norme. L'Église a rendu paresseux les enfants, surtout africains. L'Église nous rend paresseux. Parce que des hommes et des femmes moins avertis se lèvent pour dire qu'ils sont pasteurs, ils sont prophètes et sur ceci là. On va conduire les gens dans ce qu'on appelle la paresse. Et la paresse s'est emparée de nous. Et quand toi tu veux être dur dans le travail pour que les gens travaillent conformément aux normes qui sont dans un domaine donné, on va dire que toi là, tu es trop dur. En matière de travail, il faut être dur pour avoir l'argent. L'argent ne se trouve pas dans des lieux faciles. C'est pourquoi je remercie Dieu pour vos vies. Vous qui êtes dans nos plateformes et qui étudiez dans nos plateformes, vous serez formés en conséquence et vous aurez votre révélation pour exceller les autres, exceller dans votre domaine et vous serez meilleur. Je vous aime bien. Toi aussi, arrête. It's always hunger for